Salut les gars, c'est les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Sakamoto Day. Il était temps, il est enfin là, on l'attendait avec impatience, l'anime phare de cette année, Sakamoto Day, qui sera d'ailleurs découpé en deux parties, j'ai cru voir ça, une partie avec l'épisode et une autre partie en juillet. Les gars, enfin, en fait, j'ai envie de dire enfin, c'est depuis le temps que j'attendais ça en fait, depuis le temps que j'attendais de regarder l'anime Sakamoto Day en fait, et enfin je suis heureux, parce que vous le savez peut-être pas, en temps normal, mais du coup je suis un grand fan de Sakamoto Day, j'ai acheté les tomes, notamment le tome qui est juste ici, voilà, j'ai plusieurs tomes, j'ai jusqu'au 9 je crois. Ouais, voilà, vous pouvez le voir. Bref, voilà, au moins vous avez compris, je suis un grand fan de Sakamoto Day. Et en tant que personne qui a lu le manga, vous inquiétez pas, je vais pas spoiler les événements manga, je vais que parler de ce que vous avez vu durant l'épisode. Que oui, nous allons spoiler l'épisode, donc si vous l'avez pas vu, retournez regarder l'épisode et revenez si vous voulez pas être spoil des événements que je vais citer. Donc voilà, donc je vais citer d'ailleurs mes premiers avis, qu'est-ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, voilà, maintenant que tout est dit, commençons. Bah franchement, pour un premier épisode, je trouve que ça allait, parce que j'ai vu qu'il y avait des polygones quoi, dans l'opening, l'animation était assez bizarre. Effectivement, le style de l'animé est assez, l'impression dessiné à la main, un peu bande dessinée, donc je sais pas trop pour l'instant, je suis pas extrêmement fan de cette DA, mais après à voir, peut-être qu'à force, je vais m'habituer et finalement ça sera très bien. Donc ouais, pour l'instant l'animé est plutôt cool, les OST plutôt chill, de toute façon ça représente vraiment l'ambiance de Sakamoto Day, donc rien à dire par rapport à ça. Donc voilà, commençons du coup les premiers événements. Du coup on découvre Sakamoto Day, ex-agent secret, du coup bah je sais pas si on peut dire ex-agent secret ou ex-tueur plutôt tueur-à-gage. Ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à John Wick, Sakamoto Day, mais vraiment un univers où John Wick n'a pas de problème, a tout réussi dans sa vie, sa femme ne meurt pas, son chien ne meurt pas. Là c'est vraiment ce que John Wick rêverait d'avoir, genre. Donc là franchement on commence du coup avec Sakamoto qui vit une vie plutôt chill avec sa femme, ses enfants, qui s'est marié et qui n'a aucun problème, et qu'on va découvrir du coup un nouveau personnage qui s'appelle Shin, qui est télépathe. Donc ça c'est très important, parce que ça veut dire que si une personne est télépathe, c'est dans un monde où il y a des pouvoirs. Donc au moins on sait qu'il y a des pouvoirs et qu'il y a un peu du surnaturel. Donc au moins on nous pose déjà des bases sur ça, ce qui est vraiment bien pour au moins comprendre où on met les pieds. Du coup voilà, on découvre du coup Shin qui va aller à l'épicerie Sakamoto pour du coup rencontrer Sakamoto. Au début on sait pas trop pourquoi il va le voir, jusqu'à qu'en fait on comprenne qu'en fait il va à l'épicerie Sakamoto pour tuer Sakamoto, parce qu'en fait c'est un peu comme j'expliquais comme dans John Wick, où la personne qui quitte l'entreprise, c'est comme bah t'as pas le droit en fait de quitter l'entreprise. Si tu quittes l'entreprise, ils vont essayer de te tuer en fait. Donc c'est littéralement ce qui va se passer. Shin il va être envoyé pour tuer Sakamoto. Et d'ailleurs ça c'est un truc que je comprends pas dans les animés manga. En fait quand t'as un supérieur que vraiment tu sens que tu peux te le faire, pourquoi tu te le fais pas en fait? Pourquoi t'es là, tu restes vraiment comme un chien là à écouter tout ce qu'il te fait, alors que vraiment tu peux te faire, peut-être parce que du coup il est tout seul et que c'est une organisation, bah il risque de se faire tuer. Donc c'est peut-être pour ça. Mais franchement ça c'est un truc qui te tourne dans les animés, je comprends pas pourquoi. C'est pas tellement, c'est pas dérangeant, c'est la classique franchement. Donc du coup je voulais revenir. Du coup oui, il va devoir aller tuer Sakamoto. Du coup on a la scène où il se bat dans l'épicerie, qu'en fait même si Sakamoto en fait a pris du poids, tu te rends compte que finalement comme ses abdos en fait, sa force, son agilité, il te reste toujours en forme en fait. L'apparence ne compte vraiment pas en fait. Faut vraiment prendre ça en compte, que par rapport à l'apparence d'une personne, c'est vraiment pas à prendre en compte. Ils vont du coup se réveiller, bah ils se rendent compte que bah, finalement Sakamoto ne l'a pas tué, et que finalement il va se retrouver à l'étage de l'épicerie où il va du coup partager un repas avec sa famille, et qui va en fait il va se rendre. Pourquoi Sakamoto a arrêté, c'est que vraiment en fait dans l'environnement dans lequel il vit, soit quand il aide les gens, qu'il fend, en fait, c'est vraiment un environnement sain, et qui comprend que Sakamoto il a fait ça et qui regrette son acte, du coup à partir, et du coup à aller se rendre du coup à l'endroit où cachent les méchants, voilà, il s'appelle comme ça. Et du coup il va expliquer qu'il préfère se tuer que de tuer Sakamoto, et du coup il va leur expliquer pourquoi il préfère ça. Et du coup bah au moment où il s'apprêtait du coup à se tirer dessus, et comme il est télépathe dans les pensées de son patron en fait, littéralement bah faisait une guerre entre lui, ils vont devoir se battre et tout, comme vous l'avez vu dans l'épisode. Car en fait tu te rends compte qu'en fait Sakamoto avait mis un mouchoir sur
dans le pistolet, et que bah, il va rappliquer, il va aider Shin, et qu'à la bagarre et tout. Même dans ce moment-là, en fait, on compte que vraiment, il a rien perdu, que ce soit dans les combats, que ce soit dans les duels. Il se bat avec des trucs vraiment simples, en fait. Même des pistolets, en fait, il ne tue pas ses opposants, en fait. Donc, tu te rends compte qu'en fait, son titre de tueur à gages légendaire, c'est pas dit pour rien, en fait. Si on l'appelait comme ça, c'est qu'il y a une raison, tout simplement. Même la scène où il arrête, par contre, ça c'est vraiment stylé. La scène où il arrête la balle avec les baguettes, ça, franchement, c'est fort. Franchement, c'est très fort. Donc, voilà, tout simplement, je pense que j'ai dû faire le tour de cette première review sur Sakamoto. Je peux vous dire aussi que par rapport à Sakamoto et sur le même jour, je pense que Sakamoto ça sortira tous les samedis à partir de 20h, je pense, et Solo Leveling tous les dimanches à l'entour de 19h ou 18h, je pense. La vidéo de Squid Game, elle est finie, c'est bon, sortira sûrement la chaîne. Je pense qu'il y a ça. Et aussi, je prépare du coup une review de Créature Commandos sûrement la semaine. Là, vous avez un peu le calendrier départ. Qu'est-ce qui vous attend du coup la semaine prochaine. Les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve samedi prochain dans les alentours de 20h pour l'épisode 2 de Sakamoto Day. Salut tout le monde.